Bonjour à tous et bienvenue pour la curiosité mathématique du mercredi. Aujourd'hui et la semaine prochaine, on va parler des anamorphoses. Donc aujourd'hui on fait la première partie, la semaine prochaine la deuxième. Qu'est-ce que c'est qu'une anamorphose? Si on fait un petit tour sur Wikipédia, voilà ce qu'on trouve. Une anamorphose est une déformation d'une image à l'aide d'un système optique, par exemple un miroir courbe ou une transformation mathématique. Donc en gros, on a une histoire de déformation, une histoire de miroir et une histoire de mathématiques, en gros. Alors, je vais d'abord commencer par un artiste hongrois, et voici une de ses œuvres. Je vous laisse regarder. Je vous explique un petit peu. Alors lui, ce qu'il a réalisé, c'est cette partie-là. Il a dessiné cette forme-là sur du papier. Et ensuite, une fois qu'il a dessiné cette forme-là, il a pris un cylindre en miroir, donc c'est ce cylindre que vous voyez là, et il l'a positionné à cet endroit-là. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, son dessin se reflète sur le miroir, qui est courbe, et on observe que ça forme une colonne parfaitement droite et parfaitement bien réalisée. Et pas du tout déformée, alors que son dessin, ici, on dirait que c'est un truc déformé, on ne sait pas trop ce que c'est. Donc tout a été étudié pour qu'une fois qu'on met le miroir à cet endroit-là, on obtient, donc là, ici, c'est une colonne, on obtient quelque chose qui n'est pas déformé. Un deuxième exemple, toujours par cet artiste. Voilà, donc c'est assez bluffant, c'est le même système avec le cylindre en miroir qui est ici. Donc là, ce qui est reflété, c'est cette partie-là. On voit qu'en fait, c'est un pion du jeu d'échecs, donc qui est parfaitement réalisé ici, c'est assez bluffant. Une dernière œuvre de cet artiste. Bon, on voit tout de suite qu'il s'agit d'un œil, il est même allé faire le petit reflet ici dans l'œil qui correspond à cette partie-là. Donc là encore, hein, vous voyez que tout a été étudié, tout est déformé ici pour que dans le miroir, on voit quelque chose de juste parfait. Voilà pour cet artiste. On passe à un autre artiste, Julian Beever, qui lui travaille dans la rue avec du pastel. Donc ses œuvres sont éphémères, c'est-à-dire que quand la pluie tombe, ses œuvres elles s'en vont. Et voilà ce qu'il a pu être amené à réaliser. Un peu bizarre. Sauf que là, la photo que je vous montre, c'est pas la photo de son œuvre, puisque lui, il dessine et après il prend en photo ses œuvres. C'est pas la photo que lui a décidé de prendre. La photo qu'il a décidé de prendre, c'est celle-ci. Ah, on voit autre chose. On voit comme si il y avait un bonhomme qui était sur une terre. Et en fait, c'est vraiment le dessin qui est là. Hein. Il n'y a pas de trucage. Il y a juste une photo qui est prise d'un autre point de vue. Alors l'homme que vous voyez ici, c'est Julian Beever justement, qui se met souvent en scène à partir de ses créations, qui se met souvent sur sa réalisation. Et donc il a tout étudié pour que quand on prenne la photo de cet endroit-là, tout autour il y a quand même les gens qui marchent normalement. Et là on a juste l'impression qu'il y a un trucage et qu'il y a une terre qui est apparue et qu'on a collé une terre par-dessus avec un bonhomme. Et en fait pas du tout, c'est un vrai dessin. Voilà, tout est étudié pour ça. Une deuxième réalisation, toujours de cet artiste. Donc là encore, vous le voyez, il est là. Il n'y a pas de trucage. La jeune femme, en fait, elle est très loin. Elle est très loin et on a juste l'impression qu'elle est posée sur les lettres. Voilà. Tout a été réalisé pour qu'on croie à l'illusion. Toujours cet artiste. Donc on a vraiment l'impression qu'il y a un trou, il y a des gens qui sont tombés dans le trou, et en fait pas du tout, c'est une place, et on pourrait marcher ici sur la place, comme ça, il n'y a pas de trou. Un petit peu dans le même genre, alors là on voit quand même mieux les dalles de la place, elles sont plus visibles que dans le dessin d'avant, donc on voit bien que c'est une vraie place, on pourrait marcher dessus.
Et donc là, une petite fille qui fait comme si elle allait tomber dans le vide. Et une dernière de cette artiste que j'aime beaucoup, c'est pour ça que j'en ai mis beaucoup. Alors, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux là-dedans? Donc, ce qui est vrai, c'est tout ça. Ce qui est faux, c'est ça. Enfin, ce qui est faux, c'est ce qui est dessiné. Ce qui est dessiné, c'est ça. La plaque d'égout, l'eau, tout ceci avec le tuyau d'arrosage. Alors là, c'est Julian Beaver qu'on voit ici. Et tout ça, c'est faux. Voilà, il n'y a pas d'eau en vrai. Il s'est mis à cet endroit-là juste pour faire croire qu'il tenait un tuyau d'arrosage, etc., etc. Tout a été, encore une fois, étudié pour que l'illusion soit parfaite. Et on va se rapprocher un petit peu plus de chez nous, parce que qui dit miroir et déformation vous fait peut-être penser à quelque chose à Nantes. Alors, on va parler de deux architectes nantais, qui sont Agnès Lambeau et Philippe Barré, qui ont monté un projet qui s'appelle Playground. Ils l'ont monté lors du voyage à Nantes 2012, et il s'agit d'une œuvre pérenne, donc une œuvre qui est restée. Ils ont choisi de la construire, cette œuvre-là, sur ce terrain-là. Donc là, ici, on a l'espace du Bouffay qui est ici, pour ceux qui connaissent, avec le tram. On a ici un espace qui s'appelle, je crois, le Carré Fédot. Et donc là, on avait un espace de verdure, et ils sont décidés à construire leur projet ici. Donc ce qu'ils ont réalisé, c'est... Allez, je vous montre d'abord le projet fini, et je reviendrai sur la photo ici. Voilà le projet fini. Donc on a ici un but, ici un autre but, et un terrain, qui est un terrain de foot, hein, qui est mais complètement déformé. Si je reviens en arrière, voilà, ils ont choisi de mettre un but ici, avec un terrain complètement déformé ici, et un miroir qui est courbe ici. Et quand on se rapproche, en fait, sur le miroir, alors même si là c'est un petit peu, il est un petit peu cabossé, mais sur le miroir, on voit un terrain de foot, bah pas du tout arrondi, on voit un vrai terrain de foot avec des lignes droites. Voilà un petit peu le principe. Certains d'entre vous le connaissent sûrement, l'ont peut-être déjà vu, ont peut-être même déjà joué au foot sur ce terrain un petit peu bizarre. C'est tout pour aujourd'hui, la suite la semaine prochaine. À bientôt!